Bonjour à tous, bienvenue chez Flat Twin Moto, atelier spécialisé dans les BMW animales en Belgique. Alors aujourd'hui quelque chose d'un peu particulier, c'est le saut dans le grand bain comme on dit. Donc on va présenter cette moto au contrôle technique. Donc je vais d'abord faire un petit tour de la moto avec vous et regarder un petit peu les choses qui sont importantes. Donc d'abord les documents de bord que vous devez vérifier bien sûr, conformité, immatriculation les deux parties. Si vous manque une première partie ou une deuxième partie, il faut une attestation de perte de la police. Après ça, vous-même vérifiez le numéro de châssis s'il correspond au papier, donc ça c'est déjà important. Vérifier la plaquette d'identification, donc ici c'est une GSLC, donc à partir de 2013, donc vous avez une plaquette d'identification qui est juste là-bas derrière, et alors le numéro de châssis est un petit peu au-dessus ici. Donc voilà, ça c'est les premières choses à faire. Après ça, vérifier les pneus, donc s'ils sont en bon état, vérifier les plaquettes, vérifier s'il n'y a pas de perte d'huile, vérifier votre châssis s'il n'est pas plié, mais bon, visuellement à l'œil nu c'est pas facile à voir, mais bon, s'il y a un buté de direction qui est cassé, là vous aurez avoir des problèmes, s'il y a l'arrière-cadre qui est plié aussi, donc voilà. Après ça, il faut présenter bien sûr la moto avec une plaque. Alors soit une plaque garage, soit une plaque personnelle d'une ancienne moto, ou soit apparemment une plaque voiture. Mais je vais quand même demander confirmation. Ici, moi je passe avec ma plaque perso parce que ma plaque Z est en prêt. Comme ça, j'aurai un peu plus de facilité. Sur ce modèle-ci, la seule chose qui pourrait m'inquiéter, c'est l'angulation du support de plaque. Normalement, c'est 30 degrés. C'est le bon support de plaque, sauf que le porte-plaque est remonté plus haut parce que le client voulait avoir une position plus sport, je dirais, du porte-plaque. Donc voilà, c'est une moto qui est en très bel état. Donc pneus, plaquettes, tout ça en bon état. Le seul point sur lequel il pourrait aussi revenir, c'est réglage phare. Moi, je n'ai pas de luminoscope pour l'instant. Le luminoscope, c'est un appareil qui vérifie le réglage phare. J'ai fait un réglage par rapport au manuel de réparation de BMW avec une hauteur et une moto mise à un certain endroit avec une hauteur sur un mur. Donc ça on verra, c'est du full LED, il y a un réglage, donc, mais voilà, sur certaines motos par exemple sur du full LED, on aura peut-être plus de réglage. Donc voilà, on va vous tenir au courant, on va la charger et on fera peut-être une petite vidéo dans le contrôle technique s'ils nous autorisent. Ça va? À bientôt! Plus impressionnant que jamais. Rien de bon. On a été refusé bien sûr pour le réglage phare, malgré que ce soit une GS, et alors pour l'angulation du porte-plaque. Donc ici on a vite fait une réparation provisoire et on va repasser tout de suite. Donc voilà la carte rouge et on repasse tout de suite. Génial. Bon, retour à l'atelier. Donc ça s'est bien passé pour la revisite. On a eu une carte verte pour la revisite pour le phare. Petite explication pour le phare. Le phare, le contrôle technique a des normes à respecter et aussi je dirais une différence haut-bas. Ici, on était trop bas de 3,8%. Donc, la limite légale, c'était entre 1,5 et 3,75. Donc, on était à 0,075% en dessous de la limite. Ils m'ont permis de pré-régler le phare sur place, ce qui normalement n'est pas autorisé. Ils ont été très gentils, je les remercie, mais ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai dû aller dans la camionnette chercher un outil pour pouvoir effectuer le réglage. Par après, il y avait le réglage du porte-plaque, donc il faut un angle de 30 degrés. Jusque 45 normalement. Ici j'étais à 28, donc parce que le porte-plaque en fait était trop rehaussé. Le précédent propriétaire avait rehaussé le porte-plaque en faisant une incision dans le support de porte-plaque d'origine BMW. Donc j'ai dû sortir, démonter le porte-plaque, remettre une cale, le remettre. Et puis maintenant, quand je suis revenu, je vais bien sûr le remettre comme il était pour une fixation en tout cas beaucoup plus solide. Donc voilà. La visite m'a coûté 48,50 €. La revisite m'a coûté 14,25 € si mes souvenirs sont bons. Et ça m'a pris à peu près 3h30. Donc je suis parti de Wavre pour Fleurus, donc Gosselies. À 8h, je suis arrivé là-bas à 8h45, temps de décharger, il était presque 9h, temps de trouver la file. Et par après, j'ai à peu près passé 1 heure pour le contrôle
et la revisite, disons 10 minutes, un quart d'heure, plus une demi-heure pour la transformation. Donc voilà, comme ça vous savez tout, ça s'est bien passé, ça m'a pris énormément de temps, c'est pour ça que je demande aussi une facturation à mes clients supplémentaire de 299 € pour le passage au contrôle technique, en tout cas jusqu'à ce qu'il y ait un contrôle technique dans la région. Donc ici, moi je dois aller à Fleurus, c'est 40 km aller, 40 km retour, donc 80 km, 40 minutes de route, 40 à 45 minutes de route, aller-retour, aller et puis retour, donc 1h30 de trajet, plus 1 heure sur place, plus les revisites, voilà. Donc comme ça vous savez tout, n'hésitez pas à bien faire les checks, on va proposer aussi des contrôles avant contrôle technique, donc n'hésitez pas à faire appel à nos services. N'oubliez pas que ce week-end, il y a Moto Rétro Marche, donc dimanche 15 janvier au WEX de Marche-en-Famenne, avec une exposition avec plein de vieilles motos. Donc ici, vous voyez déjà que je commence à préparer beaucoup de pièces, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de désordre. N'oubliez pas aussi nos formations et nos stages qui sont sur notre site. Donc les événements moto 2023, donc vous avez le stage moto perfectionnement à la conduite, ainsi que l'exposition pour les 100 ans de la marque BMW du 3 du 6 au 11 du 6. Et donc toutes les infos sur Flat Twin Moto via le QR code qui est juste ici. Voilà. Passez quand même une bonne année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour le contrôle technique. On est là pour vous aider. On va essayer d'améliorer ça ici. En tout cas, c'était le début. Donc il y a parfois des petits couacs. À bientôt.